Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on revient avec une petite recette. C'est tout simplement la recette d'une pizza aux légumes. Alors, tout de suite, je te dis les ingrédients qu'il te faudra. Il te faudra de la pâte brisée, comme ceci, une pâte brisée. Alors moi, je te dis une pâte brisée, des tomates cerises ou des grosses tomates. C'est toi qui vois aussi. Tomates cerises ou grosses tomates, il n'y a pas d'obligation. Un sachet de mozzarella. Une boule de mozzarella. Donc ça, c'est pareil, tu n'es pas obligé de le mettre. Si tu n'en veux pas, tu le mets pas. De l'emmental râpé, du gruyère. 2 courgettes. Moi, je vais mettre 2 courgettes dedans. Des aubergines. J'en ai pris 2. Et un oignon. Un oignon comme ça. Mais je vais pas tout mettre l'oignon. Et tout simplement du coulis de tomate, purée de tomate, basique. Donc voilà, c'est tous les ingrédients qu'il te faudra. Et après, c'est juste à toi faire aller tes petites mains. Allez, de suite, je te dis comment procéder. Alors, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ta tortière et tu vas venir mettre ta pâte brisée dedans, comme ça, tu vois. Et là, tu vas venir l'étaler de façon à ce que elle soit bien positionnée dans ton moule. Voilà, comme ça. Pensez à laver ses mains. Toujours laver ses mains. Ensuite, tu vois, une fois que ta pâte elle est posée dans ta torchère, tu vas venir la piquer, le fond, avec soit une fourchette, soit un couteau. Moi, je te cache pas, j'ai un couteau sous la main, je vais le faire au couteau. Mais si tu préfères une fourchette, prends une fourchette. Et là, tu piques. Pourquoi piquer la pâte? Tout simplement pour éviter qu'elle gonfle à la cuisson. Ah, je l'ai piquée. Et là, je vais venir la faire pré-cuire. 10 à 15 minutes au four. Ça dépend de ton four aussi, comment il chauffe. Moi, c'est entre 10 et 15 minutes. Et je le mets, moi, par contre, je te le mets à fond. Je mets le four à fond, chaleur tournante, et je pré-cuis 10 à 15 minutes. Tu vas jeter juste un coup d'œil à ta pâte à pizza. Quand tu vois que le dessus, elle est bien dorée, et ben là, ça veut dire qu'elle est cuite. Et c'est tout bon pour toi. Alors, là, ce que tu vas venir faire, pendant que ta pâte, elle est en train de cuire, tu vas venir tout simplement éplucher ton oignon. Alors là, tu as épluché ton oignon et tu vas venir tout simplement le couper en fines lamelles. Des fines lamelles comme ceci. Alors moi, je suis pas experte à couper comme les chefs, tu vois. Mais il n'y a pas besoin d'être un chef pour couper un oignon. Même si tu vas doucement, que tu prends ton temps, c'est pas grave. En vrai, c'est ça qui est important. Il faut que tu te dises que tu as tout ton temps. Tu as tout ton temps, on n'est pas pressé. La cuisine, c'est un moment de plaisir. Donc voilà, tu vois, mon oignon, il est coupé en petites lamelles. Là, je vais venir le faire cuire à la poêle avec simplement de l'huile d'olive et c'est tout. Un peu de sel et un peu de poivre, mais c'est tout. Si tu veux voir une astuce concernant la cuisson des oignons, n'hésite pas à aller voir dans mon ancienne vidéo pizza. Je te donne une astuce qui va faire caraméliser tes oignons très vite et ils seront délicieux. N'hésite pas à checker mon ancienne vidéo de la pizza. Le temps que ton oignon cuit et que ta pâte à pizza est en train de cuire, ce qui va aller très vite, tu vas venir éplucher tes légumes et les couper en morceaux. Donc là, on prend la courgette, on coupe les extrémités et on vient l'éplucher. Il y en a, ils laissent la pelure. Si tu en as envie, tu peux aussi bien laisser la pelure. Tu vois, faut pas être contrariant dans la vie. Si tu aimes avec la pelure, fais avec la pelure. On va le poser là en attendant. Donc là, on va couper les aubergines. Hop. On va couper les aubergines. Et là, moi, ce que je fais aussi aux aubergines, c'est que je les épluche. J'épluche toujours mes aubergines. Alors, il y en a, ils vont me dire, oui, il faut pas éplucher l'aubergine. Mais moi, j'ai envie de la manger épluchée. Donc, c'est tout aussi bon, une aubergine épluchée. Épluchée, pas épluchée. Encore une fois, si tu aimes bien, mange avec la pelure. Si tu n'aimes pas, épluche l'aubergine. Moi, c'est tout le conseil que je peux te donner, c'est fais en fonction de tes goûts. Surtout, fais en fonction de tes goûts.
Il faut pas forcément... en fait, c'est ça qu'il faut se dire. En fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que on n'est pas obligé d'avoir la même recette que tout le monde. Ça, c'est... On n'est pas obligé d'avoir la même recette que tout le monde. Il y a des différences dans les recettes et c'est bien. Les gens, ils remasterent des recettes et j'ai envie de te dire, pourquoi pas. C'est bien ça d'imaginer. C'est pas évident à éplucher, hein, une aubergine. Mais en vrai, ça se fait. Regarde, tu vois. Là, tu entends, c'est les oignons qui sont en train de cuire. J'ai mis juste un peu d'huile d'olive et je les laisse cuire doucement. Alors, là, ce que tu vas venir faire, une fois que tu as coupé, épluché tes légumes, tu vas venir les couper. Alors, moi, je fais des tranches, tu vois, comme ça. Je fais des tranches de mes aubergines. Donc voilà, on a coupé nos aubergines en tranches. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement les couper en petits dés. Alors, je fais comme ça. Et là, je coupe en petits dés comme ça. Comme ça, la cuisson, elle se fera beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement que les laisser en gros cubes. Tu vois quoi? Je vais venir les mettre dans ma passette comme ça. Mais oui, pourquoi à ton avis je les mets dans une passette? Bah tout simplement, car la prochaine étape, ça sera de laver tes légumes. Je vais quand même pas faire cuire mes légumes sans les avoir lavés, tu comprends? Il faut toujours laver ses légumes. C'est important. Une fois que tu as coupé tes aubergines, tu fais la même chose avec ta courgette. Hop, tu la coupes en deux. Tu viens tout simplement faire des tranches, comme ceci. Tu viens faire des petits dés de courgettes. Après, moi, ce que je te propose, c'est toi qui vois. Si tu n'aimes pas les aubergines, il y a des gens, ils n'aiment pas les aubergines, ou il y a des gens, ils aiment bien les aubergines, mais ils n'aiment pas les courgettes. Mais c'est pas grave. Il ne faut pas se tracasser. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Mais tu le remplaces. Une pizza aux légumes, ça veut bien dire que tu peux mettre n'importe quel légume. Donc, tu remplaces par le légume que tu aimes bien. Alors, j'ai coupé mes aubergines et mes courgettes en petits dés. Là, je vais aller les laver, bien sûr, puisqu'il faut toujours laver ses légumes. Et après, je te dis la suite. Donc, voilà, mes légumes sont lavés. Je les ai bien lavés. D'ailleurs, j'ai mis une assiette en dessous parce que tu vois, ça coule encore un peu d'eau. Tu vois, alors, c'est pas grave qu'il y ait encore un peu d'eau dessus, puisque avec la cuisson, ça va s'évaporer. Il n'y a rien de grave, encore une fois. Donc, tu vas prendre tes légumes. Tu vas venir les mettre dans une grande poêle. Après, si tu en as fait moins que moi, tu mets dans une petite poêle. Voilà, tu vois, tu t'arranges. Donc, je prends mes légumes, je les mets dans la poêle, comme ceci. J'ai mis mes légumes dans la poêle. Je vais venir mettre dessus un peu d'huile d'olive. Et là, on va venir faire cuire à feu doux. Pas besoin de mettre, sinon tout en dessous va brûler. Et souvent venir le mélanger avec une cuillère. Alors, désolé, il y a eu un petit bug de son, donc je te fais une voix off et je t'explique tout de A à Z. Alors, pendant que tu fais cuire tes légumes, tu vas venir tout simplement couper ta boule de mozzarella. Alors, moi, je coupe pas tout, comme tu peux voir, car je ne vais pas tout utiliser. Mais toi, si tu veux tout mettre, tu peux tout mettre. Ensuite, tu vas prendre tes tomates cerises et tu vas venir couper l'extrémité, tu vois, où il y a le bout qu'il ne faut pas manger, comme ceci. Et tu vas faire ça à toutes tes tomates cerises. Une fois que tu as coupé le bout de tes tomates cerises, tu vas venir couper tes tomates cerises en deux, comme tu peux voir sur la vidéo. Une fois que tu as fini, tu viens mettre de côté. Ensuite, tu as récupéré ta pâte brisée qui a fini de pré-cuire, comme ceci, tu vois, elle est juste dorée, juste ce qu'il faut. Et tu vas venir mettre dessus ton coulis de tomates. Alors moi j'ai pris ce coulis de tomates là, si tu veux mettre un autre coulis de tomates, il n'y a pas de problème, tu peux même en mettre aux petits légumes, peu importe. Tu vas venir ensuite simplement étaler ta sauce tomate sur ta pâte à pizza, histoire d'en mettre bien partout. Et tu vas venir mettre tes oignons que tu auras fait cuire juste avant, bien sûr, regarde comme ils sont bien caramélisés. Et là, on va venir les dispatcher sur toute ta pâte à pizza. Tu vois, j'en mets un peu partout, comme ceci.
Alors, si tu veux en mettre plus d'oignons, tu peux en mettre plus. Ça, franchement, c'est d'après tes goûts. Voilà, on a mis tous nos oignons sur notre pâte à pizza. Et là, maintenant, on va venir mettre nos légumes qu'on a fini de cuire. Nos légumes sont cuits, tu vois, ils ont bien réduit. Et là, c'est pareil, c'est la même chose que les oignons. On va venir tout simplement les mettre au-dessus au-dessus des oignons, tu vois, comme ça. On va bien en mettre partout. Il faut que ce soit une pizza bien gourmande. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais venir mettre au-dessus mes tomates que j'ai coupées en deux. Tu vois, ce qu'on a fait tout à l'heure, bah maintenant, je viens le mettre au-dessus. Alors oui, quand je te dis c'est une pizza aux légumes, c'est vraiment une pizza aux légumes, hein. Je les dispose en cercle tout autour de ma pizza et je vais en mettre 3 petits morceaux au milieu. Voilà. Là, tu vois, on a mis nos tomates cerises au-dessus. Rien que là, déjà, elle a l'air appétissante. Alors, maintenant, ce que tu vas venir faire, tu vas venir mettre ta mozzarella. Alors, comme tu peux voir, je ne mets pas les tranches en entier. Je viens simplement faire des tout petits bouts sur ma pizza. Je prends ma tranche et je les miette sur toute la surface de la pizza. Tu vois, comme ça. Je mets des petits bouts par-ci, par-là. Après, si tu veux mettre les tranches de mozzarella en entier, tu peux le faire. Tu vois, ça c'est parce que moi j'aime bien faire comme ça. Mais après, si tu veux mettre même ta boule de mozzarella en entier, tu mets ta boule de mozzarella en entier. Voilà, j'ai mis ma mozzarella et je vais venir finir la fin avec de l'emmental râpé. Alors là, je vais en mettre un peu par-ci par-là. J'essaye de bien recouvrir la pizza. Et voilà, on a mis le gruyère. Et là maintenant, on va venir tout simplement, puisqu'elle est finie, la faire cuire. On la met au four. Alors moi, comme je te dis, je mets le four à fond, 220 degrés, chaleur tournante, pendant 10 minutes. On va dire 10 minutes, juste le fait de faire gratiner le dessus. Et on se retrouve à la fin pour voir le résultat. Donc voilà, on se retrouve après la cuisson de la pizza. Et je vais vous la montrer. Alors, ça sent super bon. Je vais prendre ça pour pas me brûler. Et voilà, la pizza. Le fromage, il a bien fondu. Les tomates, ils ont cuit. Tout est bien cuit, tu vois, comme ceci. Je vais te la faire voir un peu plus loin, tu vois. Une bonne pizza maison. La pâte, elle est cuite, puisqu'on l'a fait pré-cuite avant. Et là, on l'a remis au four. Comme ceci. Regarde-moi cette belle pizza. Bien dorée, tu vois. La pâte, elle est bien dorée. Comme ça. Et ça sent super bon. Donc voilà, une très bonne pizza faite en peu de temps. Franchement, en une demi-heure, elle est faite et tu vas te régaler. Mon boulot est terminé. Maintenant, c'est à toi. Il te reste plus qu'à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, même juste un petit cœur, c'est largement suffisant et ça me fait super plaisir. Et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a une vidéo par jour qui sort de toute façon. Que ce soit recette, vlog famille, sortie, peu importe, il y a une vidéo par jour qui va sortir. Allez, je te fais des gros bisous. Prends soin de toi et moi je te dis ciao ciao.